Bonjour. Aujourd'hui, après là, on va passer pour pouvoir travailler sur un autre thématique que je vais partager maintenant. Vous allez voir, après que nous ayons passé plusieurs, on a étudié la partie tableau croisé dynamique. Maintenant, nous allons passer sur le graphique. Voilà, le graphique croisé dynamique. Ce qu'on va voir à partir de maintenant. On va voir ce qu'on appelle le graphique. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas le graphique croisé dynamique. Le graphique croisé dynamique. Voilà ce que nous allons voir sans plus tarder. On va se diriger vers l'écran que je vais vous présenter tout à l'heure. Et je vous partage l'écran pour que vous puissiez, voilà, on va le faire ensemble que vous puissiez maîtriser comment, à partir d'un tableau croisé dynamique que nous avions déjà vu, faire les graphiques croisés dynamiques. Moi, je vais récupérer le fichier que j'avais déjà utilisé au précédent tutoriel pour ne pas revenir à mettre encore les travaux croisés dynamiques que nous avons déjà fait. Je vais simplement chercher à récupérer les fichiers que j'ai fait, mais vous, à votre niveau, vous pouvez, et si vous pouvez faire utiliser les mêmes fichiers, les mêmes fichiers que vous avez. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Pourquoi ça fait ça? C'est pas c'est bizarre là. Ouvrir même fichier. Je vais sur les fichiers récents pour voir les fichiers que j'ai utilisés. Ça ne se fait pas voir. Bon, le fichier là n'est pas ici, mais bon, je vais simplement, c'est pas grave, je vais juste mettre un autre fichier. Bon, voilà. Je mets ici, toujours, moi, je prends toujours l'exemple comme étant sur l'analyse des, voilà, l'analyse des ventes, hein, tableau croisé dynamique. Je vais refaire forcément le tableau croisé dynamique, il n'y a pas de problème. Je mets ici, alors, je mets ici la date. Ici, je vais mettre par exemple le nom du commercial, ok. Je vais mettre ici, voilà, la zone auquel il a travaillé. Je vais mettre ici le prix et, voilà, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires. Je vais mettre ici par exemple le montant hors taxe, montant hors taxe, voilà. Et ici je vais pouvoir mettre par exemple bon, je m'arrête là. C'est que l'important pour moi, c'est de vous présenter comment on peut structurer maintenant les graphiques croisés dynamiques. Moi, je vais mettre la date de mai 2020. Commercial, je vais mettre par exemple voilà, Jonas, Sylvia, Aurélie, Audrey. Bon, je fais un tableau comme ça. Je mets la zone B, zone B, zone C, ici, zone, après, zone A, Audrey, supposons, est la zone H. Alors, on va mettre ici, je vais faire en sorte que le tableau soit plus grand que ça. Je vais tirer ça un peu plus loin. Ok, je tire ça comme ça. Je tire ça pour que je puisse avoir un tableau un peu plus long. C'est une façon de faire aussi un peu la synthèse de tout ce que nous avons vu, ce tableau croisé dynamique. Pour faire une petite révision, on va refaire le tableau croisé dynamique et on va aborder directement au graphique croisé dynamique. Donc, ça va être quelque chose comme une synthèse. Donc, moi, j'ai tiré ici à partir de la date. Moi, je vais prendre par exemple
Ici, ça va être les 3, les 2. Les 2 mètres encore. 2020. Je mets ici les 3 mai 2020. Je mets ici, voilà. Je mets ici, je vais faire en sorte que je puisse tirer les 3 mai 2020. Je tire ça, par exemple, je mets ici le 4 mai 2020. Voilà. Ici, moi, je vais mettre les 4 mai 2020. Ici, je vais mettre les 5 mai, mai 2020. Et les 5 mai 2020. Par exemple, je vais faire ceci. Je copie ça, je tire pour que ce soit le même. On se dit que c'est toujours les 5 mai 2020. Après, on tombe au 6 mai 2020. Alors, les 6 mai 2020. Je fais ceci, les 6 mai 2020. Ok, je fais. Moi, j'ai mis les 5. C'est pas les 5 que je vais mettre ici. Je vais mettre les 6 mai 2020. Je vais tirer. Ok, je les tire hein, pour que ce soit afin d'occuper vraiment les tableaux. Je vais mettre ici les 7 mai 2020. Je dis ok, je vais pas, ça sera pas pareil. Je fais ceci. 7 mai. Après, je mets le 8 mai 2020. On se dit, on tire le 8 vraiment. On est au 16. On est au 16. On est arrivé jusqu'au juin. Et ici, je vais mettre par exemple. On est au 16. On est arrivé en juin ici là. Je vais mettre toujours le 17 juin 2020. Et que je fais le 17. Voilà, je tire. Hein. Je vais garder le 17 juin là pour. Voilà, et puis je vais tirer ici pour finaliser en fait ici. Voilà, on est en juillet. Voilà, donc moi j'ai fait que les tableaux soient un peu longs parce que ça l'importance en fait des bases de données. C'est ici là aussi je vais tirer, je tire ça. C'est ça l'importance des ça c'est l'importance des bases de données en fait parce que ça va plus c'est long, plus on va trouver comment le travail est. Voilà l'importance de faire les analyses avec ces genres avec ces genres de possibilités, avec ces genres d'outils. Si ce n'est qu'un petit tableau, voilà, parfois vous n'allez pas avoir besoin de pouvoir utiliser certaines analyses. Donc quand c'est grand, plus c'est mieux. Ça, c'est plus ludique. Donc je vais pas m'attarder sur la mise en forme pour le moment. Je vais peut-être mettre une autre variable. Une autre variable que je vais mettre ici, c'est j'ai le montant hors taxe. Je peux pouvoir peut-être, bon, je vais mettre le montant hors taxe. C'est ici, je vais mettre par exemple, ici c'est 65 000. Je mets ici 75 000. Je mets 45 000. Je mets 255 000. Hein, je mets des montants aléatoires. Hein. Vous pouvez faire les mêmes montants ou différemment que ça. Ce qui est important, c'est la méthode. Hein. Si vous mettez des montants différents, il n'y a pas de problème. On n'aura pas les mêmes chiffres en fait, mais on aura la même méthode. Je fais ceci. Alors, je vais faire en sorte que je puisse enlever en fait les, voilà, les deux points là et je peux les mettre, voilà. Je peux les faire en milliers et je peux les mettre en monétaire, mais c'est pas mauvais. Le mot, je ne mets pas en monétaire. Après, il y a des 0, 0, 0,
C'est pas bon comme ça. Moi, je vais copier simplement. Je vais pas faire comme ça. Parce qu'il y a des, par exemple, 700, 173 571, il n'y a pas un montant comme ça. Donc, je vais pas faire comme ça. Je vais faire 250 000, 300 000, 75 000. Après, ce que je peux faire, je peux copier. Je peux le copier, CTRL-C. Je colle. Je reproduis la même chose. CTRL-V, j'ai collé. Je peux copier encore ici. Par exemple, je mets CTRL-C. Je colle. Je viens coller ça ici. CTRL-V. Ensuite, je vais pouvoir prendre ceci. CTRL-C. Je viens coller. CTRL-V. Alors, ici, je peux mettre par exemple 65 000, 55 000, 100 000, 120 000, 25 000, 136 000, 547 500, 456 000, 145 000. Ensuite, moi, je fais ceci, je copie là, je fais copier, je viens coller ici, CTRL-V, je viens coller encore, je viens coller CTRL-V, je peux encore faire comme ceci, je copie tout, CTRL-C, pour que, et alors je viens coller encore CTRL-V, je vais m'assurer que, après je peux remonter ici, je prends ceci, je copie ça, CTRL-C, ensuite je viens ici coller CTRL-V, voilà, mais ici j'ai finalisé mon tableau show review vraiment. Dans mon tableau ici, je suis à 126 lignes, ça marche. 126 lignes de mon tableau. Je peux par contre ici, je peux ajouter peut-être, je ne sais pas si je vais mettre ici la TVA. TVA, je vais mettre par exemple est égal à, voilà, ceci, mais je vais pas 18,9%, 18%. Après, je vais mettre stable. Ensuite, je vais mettre TTC montant. TTC, ok, qui est égal par exemple à mon montant hors taxe plus ma TVA en fait. Ok, voilà. Moi, je vais tirer simplement ça ici. Je tire là. Je tire pour que je puisse avoir la même formule. Je puisse avoir les trucs automatisés déjà ici. Et puis voilà quoi. Je mets ici. Puis c'est une formule également. Je tire là. Et c'est bon. Mon tableau ici, je peux arrêter à ça comme source de données. Après, ce que je fais, c'est que je vais mettre ça sous forme de tableau. Je clique à l'intérieur. Je vais mettre accueil. Je le mets sous forme de tableau. Je mets ici, je choisis par exemple tableau. Mon tableau a déjà comporte déjà des étiquettes. Je mets OK. Ça marche. Maintenant, maintenant que je l'ai mis sous forme de tableau, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais partir sur à mettre sous forme de tableau quasi dynamique. Par contre, je vais prendre, est-ce que je viens sur création pour voir ce tableau, je l'ai donné en quel nom? Je vais mettre tableau de vente. Tableau. Mais c'est comme ça. Je mets par exemple, voilà, vente. OK. C'est bon, mon tableau est renommé tableau de vente. Maintenant, je vais faire un tableau quasi dynamique avec ces tableaux. J'espère que vous avez déjà compris comment convertir, transformer un truc par. Je vais donc passer par insertion pour mettre en fait que ce soit un tableau quasi dynamique, ce que nous avons déjà fait. Mais c'est pas mauvais de revenir parce que bon, je n'ai pas retrouvé le fichier que j'ai utilisé. Je vais revenir sur tableau quasi dynamique. Je dis que je vais mettre ça sur une nouvelle feuille. OK, je mets tac. Ça marche. Moi, je suis dans le tableau croisé dynamique. Maintenant que je suis dans le tableau croisé dynamique, je peux faire ceci. Puisqu'il sera question ici de mettre, bon, je vais mettre en relief, en fait, mes commerciaux, c'est de mettre en ligne, en fait, les commerciaux doivent être en ligne. Après, je vais mettre, par exemple, voilà, je vais mettre, par exemple, les montants hors taxe en valeur. Voilà, les montants hors taxe en valeur. Après, je peux mettre toujours les montants hors taxe euh, voilà, en ligne, attendez, maintenant, ça va pas être comme ça.
je les mets comme ceci. Attendez. Non, c'est pas ça. Voilà, je sais ce que je suis en train de chercher. Je les mets comme ceci. Je sais pourquoi j'ai dit. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les convertir en nombre. Pourquoi? L'objectif pour moi est de savoir combien de ventes chacun des commerciaux a réalisé. OK. Donc après ici, je vais renommer, par exemple, je vais mettre chiffre d'affaires, nombre de commandes. OK. Nombre de ventes. Ça c'est NB. NB, en fait, ventes. Ça permet de savoir parmi les nombre de ventes. Ça, c'est pour permettre de faire de mieux faire l'analyse. Après, ici, moi, je fais par exemple, ici, je mets montant hors taxe. Et ça, je peux mettre par exemple chiffre d'affaires hors taxe. OK. Après, je vais pouvoir le mettre en monétaire. Je sélectionne, je mets accueil, tac, je mets ça en monétaire. Je peux faire ceci au format numérique. Par exemple, je mets ça. Voilà, je vais mener ça au format numérique. Je mets monétaire. Je vais choisir ZAF. Je prends ZAF par exemple. Voilà, je mets OK, ça marche. Donc ici, moi, le chiffre d'affaires global, hors taxe, c'est présente ici, le nombre de ventes. Donc ici, et Jonas a fait 36 ventes, Sylvie a fait 36 ventes, Aurélie a fait 24 ventes, Audrey avait 29 ventes. Je reviens toujours sur le tableau croisé dynamique. Je vais essayer de voir un peu euh, la TVA pour chacun de ces ventes. Ou je peux mettre par exemple aussi, je vais essayer de voir, montant TTC, voilà, je peux ressortir ce montant TTC ici. Toujours est-il que je vais le mettre toujours en valeur, hein. Je mets ici, c'est ensemble, c'est bon. Je vais mettre par exemple format, ici monétaire, je choisis toujours ZAF. Choisis ZAF. Ensuite, je vais enlever, voilà, mettre les séparateurs de milliers, je mets OK. Voilà que mon chiffre d'affaires global avec TVA se présente à 27 millions 88 000 et chacun, voilà. Alors, si je veux savoir le meilleur chiffre, en fait, je vais prendre encore toujours hors taxe, je mets toujours, voilà, je mets ça là, toujours en colonne. Voilà, ici par contre, qu'est-ce que j'ai mis? Somme. Vous avez l'impression que c'est la même chose ici, mais non, c'est pas la même chose. Ce que je veux ici, c'est de savoir le meilleur valeur. En fait, le meilleur, le maximum ou la moyenne. Je peux choisir par la moyenne du chiffre d'affaires réalisé par commerciaux. Voilà. Après, je peux savoir. Ça, c'est pour faire les analyses. Je vous donne ici les techniques de faire les analyses sur les tableaux croisés dynamiques que nous n'avions pas vu au précédent. Comment l'exploiter au mieux. Supposons voir la moyenne. La moyenne de ces montants. Je dis, après, je mets format. Je mets ça en ZAF toujours. Ça marche. Monétaire, ça marche. OK. Voilà. Non, désolé. Moi, c'est ça que j'ai changé. C'est pas ce que je devais changer. Bon, mais c'est ce que j'ai mis en moyenne. Mais ça, c'est ici, ça peut pas être ça. Parce que ici, 216 000, ça ne peut pas être ça. En tout cas, j'ai fait une bêtise. Je pense que j'ai fait une bêtise. Je vais vérifier. C'est pas là où je dois modifier normalement. Moyenne, c'est ici, non. C'est pas ce que je vais. Ici, ça doit être somme. Ça doit être somme comme c'était avant, pas la moyenne. Voilà. Ça doit être 27 millions. Moi, c'est pas ça que je fais. C'est pas, c'est une bêtise que j'ai fait. Moi, la moyenne, c'est dans le chiffre d'affaires ici que je vais. En fait, ici, j'ai le chiffre d'affaires. Sans montant ici. Après, ici, je vais mettre, par exemple, ici, je n'ai pas montré. Je veux, le chiffre d'affaires TTC pour que ça soit, ça puisse avoir le même,
Voilà, comme ça là, je vais me tromper. Après, c'est ici que je vais mettre, par exemple, la moyenne par rapport à chaque. Ok, vous avez vu que la moyenne, euh, pour tout le monde, ça se présente comme ça. Chaque Audrey, sa moyenne, le chiffre d'affaires moyen réalisé. Bon. Euh, Audrey, je vais mettre ça en milliers et enlever les virgules. Si possible, mettre ça sur autre format. Je choisis le monétaire. Je prends ZAF. Alors, ici, je mets OK. Voilà, le chiffre d'affaires moyen réalisé par Audrey, ça se présente à 189 345. Le chiffre d'affaires moyen réalisé par Aurélie, c'est 155 000, ainsi de suite. Et chiffre d'affaires moyen, je peux mettre ici chiffre d'affaires moyen. Bon, alors. Donc, je vous ai montré juste là l'étendue des données que vous pouvez réaliser. Moi, je ne vais pas m'attarder vraiment sur ça. Je peux supprimer ça encore. C'est juste vous montrer comment vous pouvez élargir votre analyse. Donc, moi, ce qui est important, c'est avoir le nombre de ventes, chiffre d'affaires total, chiffre d'affaires TTC. Supposons que je vais m'arrêter à ça. Alors, je vais pouvoir. Alors, ce que je vais prendre par contre, ici, je dois mettre quand même, je vais mettre quand même zone. Supposons que je mette zone. Voilà, je mets par zone. Là, le chiffre d'affaires est éclaté par zone. Après, je vais mettre date. Supposons que je mette date. Toujours date. Chiffre d'affaires est éclaté par date. Moi, je veux que ce soit regroupé par mois. Et voilà. Donc, la zone A, voilà les chiffres d'affaires par date. Se présente comme ça, ainsi de suite. Voilà. Et, euh, donc, vous avez vu que c'est très facile, c'est très ludique vraiment de pouvoir, la façon de faire les analyses, hein, c'est très, très ludique. Et quitte à vous de savoir, euh, c'est à vous maintenant de voir comment vous pouvez organiser, en fait, comment vous pouvez organiser afin de pouvoir trouver, euh, afin de trouver ce que vous voulez, en fait. C'est à vous de voir. C'est vous qui devez voir quelle information que vous avez besoin, comment pouvoir l'organiser sur les tableaux croisés dynamiques et générer les données que vous souhaitez avoir. Les types de modélisation, en fait, que je vais dire, que vous souhaitez avoir. C'est à vous de voir. C'est vous qui allez voir. Donc, voilà, moi, je suis en train de chercher comment je peux les. Voilà, je vais mettre ça. Supposons que je fasse ici. Non, si je fasse ici, non, pas ça. Ici. Donc, si je fais ça, le tableau sera trop grand et c'est pas bon. Si le tableau il est trop grand, ça marche pas et c'est pas bon. Donc, ce n'est pas bon que le tableau soit trop grand. Donc, moi, j'ai ma date ici, mais par contre, je veux que ce soit regroupé. Ici, je peux faire des filtres, euh, options, je peux faire des filtres, je peux faire des tri, ainsi de suite. Autre option, je sais pas ça. Je veux que ce soit regroupé, par exemple, format de date, c'est en juin, ainsi de suite. Bon. Voilà. Ah, je peux changer ces dates-là. De cette façon, hein, ça dépend de moi. Euh,
Format de cellule. Je viens sur format de cellule. Je choisis la différence, le modèle auquel je veux vraiment que mes dates soient représentées. Je peux faire ceci. Voilà. Je peux le faire comme ça. Je peux faire juste un mois, année. Je peux faire simplement comme ça. Je peux faire ceci. Je dis, bon, ça va rester juste un mois, un jour, ainsi de suite. Mais je peux faire, il y a plusieurs possibilités vraiment. Je vais mettre ça comme ça, par exemple, au jour, mois, année. Voilà. Mes dates se présentent de cette façon. Donc, en tout cas, quitte à vous de choisir la qualité de la présentation que vous souhaitez faire pour modéliser en fait vos données. Vous allez voir que ça a pris tous les données par zone, zone C, zone H, ainsi de suite. C'est voilà. Donc, vous avez ici tableau croisé dynamique déjà fait selon la manière que j'ai voulu modéliser les tableaux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est générer des graphiques croisés dynamiques. Je vais générer les graphiques croisés dynamiques en faisant comment? Je clique dans les tableaux croisés dynamiques. OK. Je viens sur Analyse. Je viens croiser, graphique croisé dynamique. Alors, une fois que je suis dans les graphiques croisés dynamiques, voilà, il me donne déjà un peu la composition probable de la façon dont mon graphique peut se présenter. Pourquoi se présente comme ça? Parce qu'il y a plusieurs informations. Le mieux serait de simplifier les informations et si autant faire beaucoup de tableaux possibles pour pouvoir optimiser les informations. Soit tu peux croiser par exemple le commerciaux avec les montants. Donc j'enlève les montants TTC ici. C'est pas important, supposons. Voilà. Je laisse par exemple le nombre de ventes. Je peux dire j'enlève les zones. Et ensuite, je peux dire, bon, la date, ça peut rester. Je dis nombre de ventes, oui, ça peut rester. Nombre de ventes par zone, ça peut rester. Donc, après, voilà, je vais réduire mon tableau en faisant ceci. Ça, c'est, si vous voulez aller dans les détails, hein, si je vais réduire, je fais ça. Les zones peuvent aussi rester. Supposons que je mette les zones. Et puis, je réduis simplement le tableau. Voilà. Les zones sont sur les lignes. OK. Les zones sont là. Il n'y a pas de problème. Je réduis mon tableau. Je réduis par les noms. Voilà. Si je veux avoir les détails, je clique dans les plus là. Je vais avoir les détails. Donc, vous avez vu comment pouvoir simplifier. Là, le tableau est devenu un peu comme simplifié. Maintenant, je vais faire mon graphique en cliquant sur simplement Analyse. Je mets graphique croisé dynamique. Voilà que j'ai simplifié. Vous avez vu comment c'est devenu. C'est redevenu plus simple. Je vais voir d'abord ici comment ça peut se représenter. Ici, voilà, il peut représenter mon chiffre d'affaires par commercial. De cette façon, voilà. Si je vais par exemple histogramme par rapport à la date, comment mon chiffre d'affaires a évolué. Voilà comment ça peut se présenter. Donc, je peux par contre faire même les deux. Donc, moi, je vais choisir par exemple l'histogramme. Je prends ceci. J'ai ici Audrey. Voilà, j'ai Aurélie, j'ai Jonas, j'ai Sylvia. Le graphique par commerciaux se présente là. Alors, supposons que je dise que je vais faire la liste par vente. Je dis ici, voilà, j'ai Aurélie, j'ai ici mon chiffre d'affaires qui a bougé ici. Chiffre d'affaires et le nombre de ventes qui se présentent là. Donc, il y a plusieurs possibilités de faire les tableaux croisés dynamiques, les courbes. Moi, je choisis que des options. Je prends ceci. Je prends OK. Je clique OK. Voilà, mon graphique alors, j'ai bougé ça un peu. Mon graphique se présente là. Je mets les graphiques. Voilà, je mets les graphiques. Alors, quand je suis dans les graphiques ici, je vois bien que je peux personnaliser les graphiques maintenant à ma guise. Je clique à l'intérieur du graphique.
Je vais vous montrer maintenant à partir d'ici comment on peut le personnaliser. Je viens sur création. Il va me donner les différents modèles que je peux pouvoir donner la beauté à ces graphiques. Soit je peux prendre ce modèle, si je veux. Je peux prendre ce modèle, si je veux. Vous voyez, je vais personnaliser mon graphique à travers un modèle, un peu plus un chiffre. Après, je peux prendre ce modèle. Je choisis en fait le modèle du graphique selon ce que je veux, la manière que je veux que ce soit présenté. C'est super simple. Je veux que ce soit comme ça. Je peux choisir mon graphique comme ça. Donc, nombre de ventes, c'est ici en bleu. Nombre de chiffre d'affaires, c'est en noir. Donc, je choisis mon graphique. Voilà, je peux faire ceci. Je vais prendre comme ça. C'est mon graphique. Donc, moi, je vais prendre, par exemple, quelque chose de simple. Je peux prendre comme ceci, celui-ci. Après, je vais les modifier, les personnaliser selon moi. Je clique d'abord à l'intérieur, tac. Donc, je clique d'abord là. OK, je clique. Après que j'ai cliqué ici, je mets clic droit. Je vais mettre clic droit. Ensuite, je vais mettre clic droit. En faisant clic droit, je vais pouvoir partir sur les options. Si je vais modifier ce type de graphique, je viens ici. Voilà. Je n'ai pas besoin de le modifier. Si je veux déplacer les graphiques pour une autre feuille, je vais le mettre ici. Moi, je vais mettre sur format de la zone du graphique. Et voilà. Si je fais ceci, par exemple, voilà. Quand je vais ici, format. Ici, c'est dans le format que je vais choisir la couleur que je vais mettre à l'intérieur de ce truc. Je vais dire que je vais mettre noir. Supposons que je mets tout en noir. Vous avez vu, non? Je peux dire, je choisis par exemple cette couleur. Je peux dire, je choisis par exemple ceci. Alors, la couleur de ce fond, c'est moi qui décide. Je peux mettre bleu de nuit. Alors, moi, je vais mettre le noir. Ça me plaît bien parce que le noir, ça va être très intéressant. Vous allez voir. Une fois que je l'ai mis, j'ai mis ma couleur. Je peux mettre en fait après le motif de remplissage. Je peux mettre un motif sur cette couleur. Je peux choisir le noir comme ça. C'est super cool, non? Vous voyez? C'est super cool. Je peux mettre ça. Motif de remplissage du sur tableau croisé dynamique. Moi, je ne mets pas. Je peux faire ceci. Tac. Je peux faire ça comme ça. OK. Plan arrière, les noirs. Ça marche. Une fois que c'est fait, voilà. Je peux remplir ainsi de suite. Voilà. Je peux mettre aucun remplissage. Je peux faire ceci. Voilà. C'est revenu à ce qui était là avant. Comme je peux mettre remplissage uni, comme j'ai dit, c'est le noir. OK. Voilà. Une fois que j'ai mis ça, maintenant, je viens sur autre chose, autre possibilité. Je peux mettre la bordure. Bordure, je vais mettre par exemple couleur de la bordure. Je peux choisir même la bordure, je peux changer en fait de bordure. Je peux prendre la bordure épais, voilà, je mets couleur, je vais mettre par exemple, voilà, ceci, supposons. Après, je vais grossir la largeur de cette bordure-là. Je peux grossir cette largeur, je peux mettre ça comme ceci. Ensuite, voilà, après, je peux laisser. Une fois que je l'ai fait, ensuite, je peux venir ici. Je viens ici, qu'est-ce que je vais faire là? Je dis, bon, je mets ça en format 3D. Voilà, c'est comme je vous ai montré là, je mets format 3D où je mets ceci comme modèle. Tac. Je l'ai mis en format 3D. Alors, si je vais quitter un peu,
parce que j'avais mis les bordures, vous pouvez pas voir. Vous allez voir, c'est comme ça grossit un tout petit peu. Voilà mon tableau, mon graphique, mais c'est pas fini. On va encore faire quelque chose de plus ludique encore. Maintenant, cette fois-ci, j'étais en train de travailler sur ceci. Moi, je travaille maintenant sur les graphiques maintenant. Voilà, je vais me travailler sur les graphiques. Je vais faire pareil ici. Je viens faire pareil pour faire mise en forme. Euh, et voilà, je vais faire pareil pour travailler sur ceci. Je clique droit. Je viens sur mise en forme, une série de données. Voilà, je suis ici, je vais garder ça. La couleur, par contre, ici, la couleur doit changer puisque je vais rester, par exemple, là. Je suis dans un fond noir, il faut que je mette le fond blanc pour que ça apparaisse correctement. Donc, voilà pourquoi je mets le fond blanc. Et comme j'ai changé la couleur, je vais dire que ça ne doit pas être transparent quand même. Ça ne doit pas être transparent, ça doit être vraiment totalement blanc pour que ça puisse être vraiment pas. Vous voyez que là, j'ai mis totalement blanc sans transparent. Super cool. Je vais maintenant partir sur ici. Euh, Superposition, pourcentage, largeur, intervalle, axe principal, axe secondaire. Alors, moi, ce que je vais mettre, par exemple, ici, c'est de mettre aussi en version 3D. Alors, ici, version 3D, moi, je vais choisir, par exemple, taxe ici. Vous voyez, non? Si je prends ça, vous voyez que c'est devenu super cool. Hein? C'est devenu super cool, non? Vous voyez, non? Alors, donc, je modifie la façon de présenter mon, mes barres, en fait. Mais ces barres-là, je les modifie. Je fais ceci, par exemple, voilà. C'est devenu comme des gros bâtons qui sont debout là. C'est super cool. Ça, c'est très bien quand vous allez faire des présentations et que vous présentez vos tableaux de cette façon. Ça va être vraiment intéressant. Maintenant, moi, les couleurs ici, je vais pouvoir changer. Je dois changer, en fait, je dois changer police. Par exemple, je fais ceci, clic droit toujours. En fait, je vais changer la couleur. Ça doit être blanc aussi pour que ça soit super visible. Voilà. Parce que tant que c'est pas blanc, ça pas visible. Je viens sur la police. Ici, je vais mettre blanc, tout en blanc. Tac, ça va être super visible. Je peux encore modifier la façon de présenter, mais je vais pas le faire. Je garde ça comme ça. Alors, vous avez vu que les graphiques, il est déjà fait. Les graphiques, il est déjà fait, correctement fait, qui représente le tableau croisé dynamique que je viens de mettre en place. Alors, l'autre aspect que je vais vous présenter, donc vous avez vu comment présenter le tableau croisé dynamique. Vous pouvez intégrer dans les graphiques en fait croisés dynamiques, tableau croisé dynamique, ce qu'on appelle les segments. Je vais pouvoir mettre ici les segments. Les segments sont des commandes qui vont permettre d'analyser les graphiques automatiquement. Si je vais par exemple prendre zone, voilà, je vais mettre zone de mes segments ici. Supposons que j'ai dit, bon, je vais me présenter le chiffre d'affaires de Aurélie par la zone A. Voilà comment ça présente. Les graphiques a bougé en même temps que mon tableau croisé dynamique aussi a bougé. Les commandes ont bougé. Donc là, j'ai modifié, en fait, ça, ce sont les informations qui n'étaient pas dans le tableau croisé dynamique, mais je l'introduis ici pour analyser à travers des segments certains indicateurs. Donc, mon chiffre d'affaires de Aurélie par rapport à ça filtre. Hein. Je peux prendre par date, je peux prendre autant de segments que je veux. Je clique et puis ici, la façon de présenter les segments, je clique sur le segment. Alors, je pense que je vais venir sur option ici et j'ai une panoplie en fait des présentations des segments. Je peux prendre la même coloration ici, je peux prendre ici. Voilà. Si je filtre là, je laisse. Voilà. Mes segments se présentent de cette façon. Il n'y a pas plus beau que ça vraiment.
on peut faire mieux, on peut faire un peu plus. Pour rendre ça plus ludique, je vais pouvoir uniformiser aussi ici, mettre un couleur foncé peut-être ou grisonné, mais ici. Alors ici, si je fais ça, ça va pas être super cool. Je peux mettre aussi ici en noir, mais je ne mets pas. Je peux mettre un petit truc comme ça. Voilà. De façon que ma page soit vraiment neutre en fait. Il ne faut pas qu'il y ait des lignes qui... Voilà, c'est comme ça qu'on fait des tableaux de bord. Après, il y a plusieurs façons de les faire. J'ai présenté par ici comment tu peux mettre un tableau croisé dynamique, comment euh, tu peux les renommer, tu peux faire tout. Bon, voilà, je peux cliquer ici, par exemple, euh, options graphiques. Il y a plusieurs options ici à voir. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, hein. Je peux faire ceci, filtrer par commerciaux, filtrer par date. Supposons que je vais filtrer par date, filtrer par zone, supposons. Voilà, c'est là. Alors, vous avez bien compris comment pouvoir mettre le tableau croisé dynamique et mettre les graphiques croisés dynamiques. On va partir pour les prochains tutoriels. On se dit à très bientôt.